Jésus nous aime toujours et nous sommes obligés de nous aimer les uns les autres. Je bénis le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il me donne de me tenir devant le peuple de Dieu. Amen. C'est toujours un privilège, hein? Ce n'est jamais quelque chose, ce n'est pas parce que tu mérites, c'est la grâce que Dieu nous fait. À toute chose, nous devons rendre grâce à Dieu. Amen. Ne pense jamais que tu mérites la vie. J'ai vu une courte vidéo de quelqu'un qui disait, merci à la personne qui m'a envoyé la vidéo. La vidéo disait, comment je peux dire, si on disait à quelqu'un, est-ce qu'on peut te donner $1 million, quelque chose comme ça, et puis tu devais dire, tout le monde serait excité d'entendre qu'on va te donner $1 million. Mais par la suite, si on te disait que la condition, c'est que demain matin, tu n'auras plus le souffle de vie. Il dit, tout le monde dirait, non, 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 merci. Non, merci. Et alors, la personne se posait la question de savoir finalement qu'est-ce qui a plus de valeur, $1 million ou le souffle de vie. Voilà, si on n'avait pas posé cette équation, on n'aurait pas compris la complexité de l'affaire. Parce que si tu dis non, parce qu'on t'a donné la condition que demain matin, on va reprendre ton souffle de vie, ça veut dire que, clairement que c'est le souffle de vie qui vaut mieux que $1 million. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le souffle de vie ici ce matin? Ton souffle de vie ne te donne pas de pousser un grand cri de joie à l'honneur du Seigneur ce matin. Alléluia! Ton souffle de vie vaut plus qu'1 million. Alléluia. J'étais touché par cette courte vidéo parce qu'on n'y pense jamais. On pense qu'on aime tellement l'argent et que $1 million va régler pas mal d'affaires. Mais ça va régler pas mal d'affaires jusqu'à minuit. Demain matin, tu n'auras pas de souffle de vie. Alléluia. Donc, gloire à Dieu. Ce matin, je suis très content et nous bénissons le Seigneur pour les leaders que nous avons. Ce matin, nous allons prendre la parole de Dieu. Avant cela, j'aimerais prendre un petit témoignage de la servante de Dieu, Manon. Est-ce qu'elle m'entend? Alléluia. Quelqu'un dit, Dieu va nous parler ce matin. Quand Dieu veut te parler, il faut que tu l'écoutes avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'expectative, avec beaucoup de passion. Amen. Je n'ai pas besoin de nous rappeler tout le temps que dans la présence de Dieu, c'est la liberté et la joie dans le Saint-Esprit. Les gens qui ne sourient pas dans la présence de Dieu, prochainement, le protocole va les mettre en arrière. Ceux qui sourient seront en avant. On est d'accord avec ce système-là parce qu'on veut que la contagion du sourire parte d'ici pour la salle. Amen. Gloire à Dieu. Oui, le petit témoignage, c'est parce que ça va avec ce que le pasteur va prêcher aujourd'hui. Et c'est que moi, j'ai eu un accident de voiture le 18 décembre dernier et ma voiture est perte totale. Donc, quand l'accident est arrivé, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui a ouvert sa porte de voiture, de camionnette, il l'a ouvert et moi, au moment où je passais, la porte s'ouvrait et ça a détruit tout le côté droit de ma voiture. Personne n'a été blessé. Le monsieur était vraiment en colère. Il frappait, il me disait des bêtises. Et je suis restée quand même assez calme, malgré qu'en dedans, ça faisait ça. Et je suis sortie, j'ai parlé calmement au monsieur et j'ai réussi à le calmer. Et là, je lui ai expliqué que c'est lui qui avait ouvert sa porte et tout et tout. Et finalement, pour faire une histoire courte, moi, en septembre, je voulais vendre ma voiture. Mais le prix que j'aurais pu avoir pour ma voiture n'était pas assez. J'aurais pu à 4 000 $ à peu près. C'est une 2012. Et avec tout le règlement de l'accident, j'ai eu 7 000 $. Et à travers ça, j'ai pu avoir une nouvelle voiture. Et je l'ai justement, elle est ici. Et c'est une bonne voiture. Elle est plus belle que l'ancienne et elle est 2 ans plus récente. Donc, amen. Et à travers ça, le Seigneur, il m'a dit, tu sais, il dit, quand tu gardes ton calme, quand tu me fais confiance, et à partir de ce jour-là, de mon accident, jusqu'à ce que ça se soit réglé, je suis restée calme, j'ai parlé calmement avec les gens. J'ai gardé ma confiance dans le Seigneur en sachant très bien qu'il y avait un mal pour un bien.
Et le titre de mon message ce matin, c'est « Un mal pour un bien ». Quelqu'un dit « un mal pour un bien ». Un mal pour un bien. Notre sœur a échangé sa vieille voiture pour une plus belle voiture, plus récente, alors qu'elle pensait qu'elle a eu un mal, mais elle ne savait pas qu'avec le Seigneur, un mal, c'est pour un bien. Oh, regarde ton voisin, deviens son prophète, dis-lui, le mal que tu traverses, c'est pour un bien. Il y a un bien caché derrière le mal que tu traverses. Hey, un mal pour un bien. Écoutez, on ne peut pas éradiquer le mal du monde. Si quelqu'un te dit qu'il va effacer le mal dans le monde, c'est un menteur. Le mal, c'est comme la nuit qui nous permet de savourer la lumière. S'il n'y aurait pas de ténèbres, la lumière ne serait pas là. Donc, quand tu penses au mal, ne pense pas que le mal t'aime trop, le mal t'accable, le diable ne voit que toi, tu es le premier sur sa liste. Non, essaye de voir un peu plus loin avec les yeux du Seigneur. Cette sœur qui nous vient de nous parler aujourd'hui a eu un accident. C'est un accident où on lui dit c'est perte totale. Mais elle ne savait pas que derrière cet accident, il y avait un mal, une bénédiction que Dieu avait cachée. Alléluia. Je me souviens de l'année dernière, on a eu un mal pour un bien ici à l'église. Quand l'eau est rentrée en bas, on avait quelques petits soucis financiers. Le Seigneur a dit, ok, je vais vous envoyer un peu d'eau. Et finalement, ça s'est transformé en un mal pour un bien. Je suis venu partager avec toi aujourd'hui que le mal que tu traverses, essaye d'ouvrir tes yeux spirituels pour voir le bien caché en arrière. Alléluia. La femme qui te dit non, celle à qui tu fais des avances, c'est un mal pour un bien. Peut-être il y a une plus jolie, une plus sympa, Si tu demandes un travail quelque part, on te dit non, ne dis pas que tu es maudit, ne dis pas que toutes les portes sont fermées. Non, non, non. Dis merci Seigneur. C'est un mal pour un bien. Continue à chercher parce que parfois tu peux trouver le travail, on t'accepte, mais c'était la mauvaise place. C'est une place qui ne sera pas fructueuse. C'est une place qui ne sera pas de bénédiction pour toi. Alors Dieu, dans son amour, il ne va pas accepter que ma fille, mon fils, soit accepté là. Alors on va te dire non. Et tu vas retourner à la maison, tu vas pleurer, pleurer. Mais tu ne sais pas que c'était un mal pour un bien. Donc si tu avais le regard, la vision céleste, tu dirais, Seigneur, à chaque fois que ce n'est pas pour mon bien, s'il te plaît, fais-moi mal. Dis, Seigneur, je te donne, qui donne l'autorisation à Dieu ici aujourd'hui, ce matin? Moi, je te donne, Seigneur, je te donne l'autorisation. Si je veux choisir quelque chose, même si c'est sucré, si ce n'est pas pour mon bien, s'il te plaît, fais-moi mal un moment pour que je sois dans le bien longtemps. Seigneur, fais-moi mal un moment pour que je sois dans le bien longtemps. Je ne veux pas que tu me fasses le bien pour un moment et que longtemps je reste dans le mal. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des gens, quand on leur dit la vérité, ils sont même contre la vérité. Ils disent que oui, c'est des paroles encourageantes, c'est la parole de Dieu. Je t'annonce que dans toute ta Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on a réalisé que Dieu passe son temps à transformer le mal en bien. De la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas une personne qui est née sainte et pure et qui a cheminé saint et pur et qui est mort saint et pur. Il n'y a pas une personne qui a commencé dans la bénédiction, a cheminé dans la bénédiction, donc dans la splendeur et atteint à la fin à la splendeur. Non, il y a toujours les dodanes parce que Dieu fonctionne comme ça avec les êtres humains parce qu'il a un objectif, c'est de te rendre, te donner la forme qu'il veut te donner pour que tu sois capable de contenir ce qu'il t'a donné.
te donner la forme qu'il doit te donner pour que tu sois capable de contenir. Vous savez, si tu es un petit verre d'eau qui prend quelques millilitres, pas la peine de venir avec un gros gallon, parce que tu n'en prendras pas plus que l'espace que tu as. Hein? Comprenez, s'il y a de l'or, des pépites d'or et que tu viens avec un tout petit sac comme ça, même si l'or est jusqu'ici, tu ne feras pas grand-chose. Il n'y a que la quantité que ton sac pourra porter que tu vas avoir. Alléluia. Donc, Dieu nous appelle à garder la foi, à rester agrippé, focusé sur lui, parce qu'il transforme tout le temps ce qui semble être mal pour un bien. J'ai l'habitude de parler du paralytique dont les familles ou bien les riverains ont demandé qui a péché. Est-ce sa famille, est-ce son père, est-ce sa mère qui a péché pour qu'il soit paralytique? Jésus a dit non, c'est un mal pour un bien. Là, j'ai revu le verset maintenant, je l'ai remixé. C'est un mal pour un bien, alléluia. Ne vous inquiétez pas, même Jésus est passé par là. Ouvrons la Bible, Luc chapitre 9, verset 20. Seigneur, ce matin, parle-nous, parle aux oreilles de notre cœur, donne-nous la compréhension profonde, afin que nous sortions bénis et que les choses qui semblaient nous ébranler, Seigneur, deviennent des tremplins pour toucher, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Luc chapitre 9, verset 20 au verset 22. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, le Christ de Dieu. Verset 21. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme... Aidez-moi à lire. Il leur répondit, il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit. Que le Fils de l'homme souffrit. Que le Fils de l'homme souffrit. Quand ce n'est pas toi qui dois souffrir beaucoup, tu lis vite. Tu dis, c'est le Fils de l'homme, il faut qu'il souffre beaucoup. Notre Sauveur, il fallait, c'était impératif, c'était important. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, beaucoup. Pas seulement souffrir. Et si Dieu dit que, écoute mon fils Claude, il faut que tu souffres un peu beaucoup. Tu vas trouver que ce Dieu, il est bien bizarre. Mais ça arrive que Dieu, dans son conseil, prenne des décisions qu'il ne peut pas nous expliquer. Ici, la Bible nous dit clairement qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Si tu n'es pas brimé, si tu n'es pas mis à mort, si tu ne meurs pas, tu ne peux jamais connaître la résurrection. Donc, je t'annonce ce matin que si tu cherches à expérimenter la résurrection de Jésus, il n'y a pas deux chemins. C'est le cimetière. Vous m'aimez toujours? La Bible dit qu'il fallait qu'il souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté. Si tu te sens ou tu t'es déjà senti rejeté, c'est le chemin de la gloire. Tu ne peux pas effacer cette étape de ta vie. Le rejet va toujours arriver dans la vie des gens qui sont conduit quelque part par le Seigneur. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort. Peut-être même que la maladie cherche à te mettre à mort, et elle t'a peut-être déjà touché dans ton estime, touché dans ta foi, parce qu'il arrive parfois qu'on souffre dans notre corps et qu'on perd vraiment espoir, on est vraiment découragé, mais ça arrive que tu sois
au fond du très profond, mais sache que ce n'est que là que la résurrection peut être possible. Et ce matin, je déclare que s'il y a une personne qui se sent déjà mourir, que la résurrection du Seigneur t'arrive au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Que tu ressuscites et que tu deviens une nouvelle personne. Alléluia. J'ai une de mes filles dans le Seigneur qui m'a appelé, elle est en Europe, elle a eu un cancer de la colonne vertébrale. Ça veut dire que c'est la mort assurée. Et sa vie était déjà mise sur pause, elle était déjà morte, elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait même plus bouger. Donc pour regarder là, il faut que c'est tout le corps que tu bouges, et ça c'est après qu'on a fait tout ce que vous connaissez. Est-ce que vous comprenez? Mais le Dieu que nous servons est un Dieu qui prend un mal et le transforme en bien. Alléluia. Cette personne qui était inconnue, cette personne qui était nobody comme on dit, cette personne qui n'était même pas au courant de ce dont elle était capable, est devenue une grande conférencière aujourd'hui qui fait un gros chiffre en euros. La maladie qui est venue pour la tuer, alors qu'elle était déjà morte, la résurrection du Seigneur l'a localisée. C'est là où elle a reçu une inspiration, des choses qu'il n'y a que des gens qui ont vu la mort qui peuvent comprendre. Et elle a commencé à parler de ça. Elle a réalisé qu'elle est née pour aider les gens à valoriser la santé qu'ils ont dans leur vie. Alléluia. Aujourd'hui, on la paye pour qu'elle te parle, pour qu'elle t'aide à valoriser ce que tu as. Et sa vie, elle est joyeuse, elle a des employés. Mais je parle là d'une personne qui n'avait rien de toutes ces choses quand elle était bien portante. Alors, l'équation devient très compliquée. Est-ce que le mal, on le souhaite? La réponse, c'est non. Mais derrière le mal, Dieu a toujours un plan. Derrière ta souffrance, il y a toujours un plan. Lorsque Jésus devait mourir, Pierre était charnel. Il lui a dit, Seigneur, ne meurs pas. Non, tu ne peux pas faire ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Parce que lui, il était Jésus. Il connaissait très bien ce qui arrivait par la suite. Il savait que le chemin de la rédemption des enfants que Dieu aime, c'est sa mort. Et il savait également qu'au bout de la ligne, il y a la résurrection. Parce que ce que Dieu a commencé dans une vie, il achève toujours. Parce que ce que Dieu a commencé dans ta vie, il achèvera certainement. Dieu ne fait pas les choses à moitié. C'est pourquoi Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Même quand tu mourras, tu vas revivre. Alléluia. C'est l'espérance que nous devons avoir dans le Seigneur. Même quand on mourrait, on peut revivre. Ça, il n'y a pas de limite avec le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Et il ne parlait pas seulement de la résurrection pour le paradis. Il parlait de la résurrection ici. Il y a des gens qui vivent, mais elles sont déjà mortes. C'est vrai, hein? Un jour, le Seigneur m'a montré une vision. C'était comme la vallée de l'ombre de la mort. Et il y a des gens qui venaient avec un bateau, avec des cadavres. Mais ce qui était bizarre dans la vision, c'est que ceux qui étaient couchés, je connaissais leur visage et je savais qu'ils étaient en vie. Alors Dieu commence à m'expliquer qu'il y a des gens que leur sort est déjà scellé. Il est déjà mort émotionnellement. Il est déjà mort dans son cœur. Il est déjà mort à l'intérieur. Son âme dort même déjà. Et il est là avec nous, il sourit. Il ne fait que consommer la poutine, manger avec nous. Mais lui, il n'espère même plus faire quelque chose. Il n'espère même plus donner de l'amour, donner de l'attention, de l'affection. Il n'espère même plus servir le Seigneur. C'est la mort. Tu n'es pas vivant, c'est ton corps qui est encore sur la terre. Et si c'est le cas pour quelqu'un ici ou qui m'écoute, que Dieu t'amène à ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ.
Lorsque l'apôtre Paul est tombé aveugle pendant 3 jours, il ne voyait plus. Tout le monde a dit, ce monsieur qu'on connaissait très courageux, très vigoureux, comment se fait-il que maintenant il ne voit plus? Imaginez quelqu'un qui était le meneur de troupes. Maintenant, il est en train de tâter partout, il ne voit pas. Mais vous ne saviez pas, eux, ils ne savaient pas que les 3 jours, c'était les 3 jours dont le Seigneur avait besoin pour faire de monsieur Saul l'apôtre Paul. Parce que Saul voyait trop le monde bizarrement. Parce que Saul ne pouvait pas avoir une profondeur spirituelle. Dieu a dit, je vais fermer tes yeux. Pendant les 3 jours où tu ne verras plus la réalité de ce monde, tu vas seulement te concentrer sur la réalité spirituelle. Et c'est pourquoi vous trouvez que M. Paul est très profond, parce qu'il est le seul à qui Dieu a fermé d'abord les yeux 3 jours pour commencer à lui expliquer la profondeur des choses spirituelles. Ceux qui ont marché avec Jésus, qui l'ont vu avec leurs yeux, étaient moins spirituels que celui qui n'a jamais vu Jésus physiquement. Paul n'a pas vu Jésus physiquement parce que Dieu a permis qu'il perde ses yeux pour un moment. Il a permis qu'il soit à la limite même humilié. Lui qui était la terreur pour l'évangile. Il a dit, tu t'assois là, je vais envoyer Ananias, je vais envoyer quelqu'un que tu méprises, c'est lui qui va devoir t'imposer les mains. Et tu ne verras même pas son visage. Donc s'il veut, il peut même te gifler. Dieu peut laisser que les gens aient l'impression qu'ils sont en train de te mépriser, te rejeter. Mais lorsque Dieu est en train de suivre son plan, s'il te plaît, n'arrête pas le processus. Dis à ton voisin, n'arrête pas le processus. Non, non, non. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. Si tu as manqué ton avion, ne sacre pas sur tout le monde. Ça peut être le prochain crash. Tous ceux qui ont manqué de mourir dans un crash, ils disent, oh my God, thank God, oh merci, oh God is good, oh. Mais avant cela, à l'aéroport, la personne a fait tout un cinéma parce qu'elle a manqué son vol. Dieu fait toujours quelque chose de bien. Parfois, ces cadeaux ne sont pas bien emballés avec un ruban rouge. Mais ce qui est sûr, le contenu est toujours pour ton bien. Alléluia. D'où la parole qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Le maître, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si le maître lui-même, il fallait qu'il souffre et beaucoup. Comment je vais venir prier et dire, Seigneur, je ne veux pas souffrir, je veux souffrir un peu. Et au Québec, maintenant, on ne veut même plus, même un peu là, on ne veut pas. On ne veut plus se lever pour aller faire son toast. On va dire, Siri, active la machine à toast. Siri, envoie mon humanoïde, mon robot humanoïde m'apporter ma tranche de pain. Siri, de l'eau, ça sort du mur. En fait, l'être humain, chaque fois que tu trouves que ta vie est toute belle, sache qu'il y a un grand piège. Parce que la foi a horreur de la complaisance. La foi a horreur de la zone de confort. Je vais le répéter. On ne peut pas parler de foi quand tout est quantifiable, tout est programmable, tout est prédictible. On ne peut pas parler de foi quand tu penses maîtriser tout. Siri, mes souliers de lundi. Chou, chou. Siri, appelle tel. Siri, appelle. Le jour où Siri n'est pas là, le jour où Siri te dit, fais-le toi-même, Amen. Dieu fait un mal pour un bien.
Lorsque tu ne comprends pas, je ne vous dis pas là que c'est agréable. Je ne vous dis pas que quand tu passes par ce mal, c'est agréable. Mais j'amène notre esprit à grandir pour attendre avec patience, pour attendre avec confiance, pour attendre avec expectation. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Tout le monde. C'est pourquoi le verset qui dit, quand je marche, parce que tu vas toujours avoir à marcher, à dealer avec l'ombre de la mort, avec des accidents, avec des bobos. Aujourd'hui, tu es guéri au pied, le genou prend le relais. Donc, quand tu as mal au genou, ne te comporte pas comme si après ta guérison du genou, tu ne reviendras plus pour l'épaule ou le dos. C'est faux. Donc, Dieu va laisser que tu aies mal au genou pour que tu apprennes comment il guérit le genou et que tu sois encouragé pour aussi avoir ta guérison pour l'épaule plus tard. Pensez-vous là, s'il n'y avait plus de diable, qu'est-ce que deviendrait l'apôtre Daniel Poulain? Ce serait quoi son métier? S'il n'y avait plus de brigands, est-ce qu'on aurait encore la police? S'il n'y avait pas les animaux dans la forêt, ce qu'on aurait là-bas, c'est les gens nus qui allaient faire n'importe quoi dans la forêt. S'il n'y avait pas de microbes, notre corps ne fonctionnerait même plus. Cessons de penser à quelque chose de pur, de limpide, inodore, sans saveur. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est au contrôle de tout. Alléluia. Quelqu'un dit, Dieu est au contrôle de tout. Il n'y a rien qui échappe à ton Dieu. Merci Seigneur. Dieu est au contrôle de tout. La chose arrive, elle est désagréable, elle fait mal, mais Dieu est au contrôle de tout. Oui, Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. C'est quand mon père est tombé aveugle qu'il est devenu enfant de Dieu. J'avais prêché, fatigué. C'est quand il a perdu la vue qu'il est devenu enfant de Dieu. Et il est devenu plus fort en foi que moi au point où après 12 ans, il a retrouvé la vue. Et après cela, je vous annonce encore, il y a même encore une autre personne qui vient de se convertir dans la famille. Donc ça a commencé, vous comprenez que chaque fois quelque chose va arriver, on va prendre le mauvais côté de la chose, mais pense aussi, s'il te plaît, une personne, un homme, une femme de foi, apprend à voir des choses des deux côtés. Tu dois être équilibré, amen. Tu dois nourrir ta peur, ta négativité nourrit tes peurs, mais alors que ton objectivité et ta positivité nourrit ta foi. C'est comme on dit, soit le verre est à moitié plein ou il est à moitié vide. Il y a les gens, si tu lui demandes comment tu vas, comment il se sent aujourd'hui, il se sent toujours à moitié vide, à moitié mort. Comment ça va? Je suis presque mort, mais grâce à Dieu, le petit fil là me tient encore en vie. Eh bien, c'est comme ça que tu vas te comporter parce que tu te vois à moitié vide. Mais une personne qui se voit à moitié pleine, il dit, oh mon frère, je suis à moitié plein. Je sens que dans peu de temps, je serai à 3/4. Et après, hein? Là, je suis encore à la moitié, mais ce n'est pas grave. Parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. Je bénis le Seigneur parce que là, je suis à la moitié. Et il m'amène aux 3/4. Et après, je sais qu'il va me donner la plénitude. Parce qu'il l'a programmé pour les enfants de Dieu par les moitiés, par le 1/4, mais la plénitude. Alléluia, acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Quand j'ai commencé à penser à mettre des lunettes, je ne savais pas qu'on va apprécier mes lunettes aujourd'hui. Donc c'était un mal pour un bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu, nous devons être joyeux, pas parce que le monde vend la joie, non. Parce que tu sais d'où vient la vraie joie. Alléluia. Merci Seigneur. Tu n'es pas né avec la voiture. Là, tu veux mourir pour la voiture. Tu n'es pas né avec cette maison-là. Écoute là. Tu n'avais même pas un short quand tu es sorti. Écoute là.
Écoute là, beaucoup d'entre vous là, les gens ont déjà choisi ce qu'ils vont prendre quand vous allez partir. Alléluia, je sais très bien ce que je peux prendre chez qui si la personne me met dans son testament. Alléluia. Parce que personne n'ira avec rien du tout. Alors si tu te fais du souci seulement pour les choses qui ne t'appartiennent pas tout le temps, tu te fais du mal. Mais si tu es dans la présence de Dieu continuellement, à voir que ton verre est à moitié plein et que papa n'est jamais en retard, papa ne sera jamais en retard. J'ai dit papa ne sera jamais en retard. Papa ne sera jamais en retard. Alléluia. Tu peux penser qu'il était en retard, mais non, Dieu n'a pas la montre parce qu'il est le maître des temps et des saisons. Le maître des temps et des saisons. Il n'est pas sous pression. Tu peux sentir la pression et lui, il te regarde. Mais quand tu as la foi pour comprendre que ce qui peut vouloir m'arriver comme mal, ça sera quelque chose de bien. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, si quelqu'un te gifle à la joue gauche, donne-lui aussi la joue droite. Ça, c'est si tu n'es pas au Québec, là. Parce que, en fait, l'histoire autour de ça, c'était que quelqu'un peut te donner une gifle pour t'écœurer, pour te pousser à poser un mauvais acte, à sortir de tes gonds et te disqualifier. Il y a des gens qui ont eu des soucis comme ça. La personne qui t'en voulait, elle n'a pas voulu faire le mauvais travail elle-même. Elle t'a diffamé. Elle a mal parlé de toi. Mais comme tu es charnel, tu t'es enflammé. Tu as commencé à porter des plaintes, tu as commencé à faire des choses. Et alors là, tout le monde a collé l'étiquette sur toi que tu es une personne problématique. Le but du diable était de te disqualifier, d'amener les gens qui ne te connaissent même pas à avoir peur de toi. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a des gifles dans la vie, que si quelqu'un te gifle, tu dois sourire et chanter un cantique. Je vais recommencer. Il y a des insultes dans la vie que quelqu'un peut t'insulter. Tu as mal, mais tu ne dois pas répondre à cette insulte. Parce que ça peut être l'insulte de ton test ultime. Que c'est après cette insulte. Vous connaissez le monsieur qui est allé chercher une femme et le test c'était que celle qui me donnera de l'eau à boire, c'est elle que je vais épouser. Et il y avait des sœurs québécoises, les sœurs de l'Ontario, les sœurs de Joliette, les sœurs sont venues. Celles de Laval n'ont pas donné de l'eau. Mon pasteur, c'était qui encore là? C'est Jacob? C'est comme ça que Rebecca est venue. Anyway. Isaac. Ok, merci. Donc, il faut comprendre qu'il y a des choses. Ne réponds pas toujours au quart de tour parce qu'on t'a fait du mal. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ne réponds pas au quart de tour. Alléluia. Il y a des hommes comme ça, une fille lui avait déjà dit oui. Mais un jour, elle a vu comment il est en colère. C'était la fin de ce oui. Il y a des choses que c'est la veille même de ton bonheur et de ta gloire et de ta bénédiction qu'on constate une faiblesse, mais pourtant qui n'est pas vitale, que tu aurais pu laisser passer. Une gifle n'a jamais tué personne. Est-ce que vous comprenez? Giflez-moi, donnez-moi le cash. Les mondains, c'est ce qu'ils disent, ils connaissent l'affaire. Vous voyez, les commerçants, ils sont toujours d'accord. Ils sont toujours, quand tu t'arrêtes devant un commerçant, tu es toujours le plus beau, la plus belle. L'habit te va toujours super bien. Et c'est comme si, ça te va comme un gant. C'est comme si on l'a fabriqué pour toi. Écoute là, et toi tu vas lui dire une parole qui n'est pas très gentille. Elle va toujours garder le sourire. Jusqu'à ce que tu partes, tu sortes de sa boutique. C'est quand tu es sorti qu'elle va éteindre le logiciel.
Parce qu'elle sait que même si tu n'as pas acheté, la raison pour laquelle tu vas revenir, c'est parce qu'elle a eu une belle expérience client. Mais si tu avais exprimé vraiment qu'elle était déjà fatigante, c'est la fin, ni elle, ni les gens qu'elle aurait pu référer ne pourraient revenir. Donc, si un commerçant peut comprendre qu'il peut avoir un mal, mais pour un bien, parce que ce client peut ne pas venir l'année prochaine, mais dans 3 ans, ou peu importe, elle peut référer une personne. Donc, Dieu veut que nous gardons nos attitudes, toujours enfants de Dieu, 24 heures sur 24. Toujours en attente de la manifestation de Dieu dans ta vie, 24 heures sur 24. Ce qui m'arrive là ne m'empêchera pas de danser. Ce qui m'arrive là ne m'empêchera pas d'être une bonne personne. Je ne vais pas devenir celui qui maudit les gens. Amen, amen, amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Lorsque Joseph était dans sa famille, la Bible dit que monsieur Joseph a été vendu par ses propres frères. C'est une histoire macabre, c'est vraiment terrible que les frères puissent faire une telle chose. C'est vraiment très bizarre et très méchant. Mais la Bible dit que M. Joseph a été déplacé et il s'est retrouvé en Égypte. Pour couper l'histoire courte que vous connaissez très bien, c'est que Joseph, à la fin de la journée, il était chez son père qui n'était pas un grand roi, qui n'était pas un richissime, mais après toutes les péripéties, après toutes les souffrances, vous connaissez très bien là où M. Joseph a atterri. Mais parce qu'il lui-même, il ne savait pas. Lorsqu'il a eu l'occasion de se venger de ses frères, il a commencé à monter des petits plans, à mettre des objets volés dans le sac de ses frères parce qu'il voulait se venger. Il voulait se venger. Il a essayé, il a kidnappé un de ses petits frères pour que ses frères ressentent le mal que lui aussi avait ressenti. Parfois, tu as envie de piétiner un peu quelqu'un qui t'a piétiné. Qui ici, ça t'arrive? Moi, ça m'arrive souvent. Ça t'arrive aussi? Parfois, ça t'arrive que tu veux écœurer un peu quelqu'un qui t'a écœuré. Hein? Juste une légère piqûre. Et elle a de la chance que maintenant, je suis enfant de Dieu. Parce que si je n'étais pas enfant de Dieu, elle m'aurait vu passer par là. Donc, monsieur Joseph, il monte un coup où il veut se venger de ses frères. Mais ce qui est intéressant, alléluia, Genèse chapitre 45, verset 8. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 45, verset 8. La Bible dit qu'au milieu de ce mélange d'émotions chez Joseph, Dieu a parlé à Joseph et lui dit, mon fils, c'est le mal pour un bien. Oublie cette histoire que ton frère t'a vendue. Oublie cette histoire que tes propres frères t'ont jeté dans une citerne. Oublie cette histoire. Oublie cette histoire. L'ange du Seigneur a dû expliquer ces choses à Joseph pour qu'il cesse de penser à se venger. Les gens parfois que quelqu'un t'a fait tellement de mal et la personne sollicite ton aide et que tu peux l'aider. S'il te plaît, si tu peux l'aider, aide la personne pour le Seigneur. Je n'ai pas entendu amen. Aide la personne pour le Seigneur. Parce que nous sommes la réponse de Dieu aux hommes, aux êtres humains. Alléluia. Et Dieu, tu ne peux pas tolérer que Dieu te ferme ses grâces parce que tu aurais fait quelque chose et quand tu reviens implorer sa grâce, non. Sauf si ça te nuit. Mais ici, la Bible dit que ce n'est, lisons ensemble, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Arrêtons-nous là d'abord. Techniquement, c'est ses frères, c'est les mauvaises actions de ses frères qui l'ont envoyé en Égypte. Mais il fallait qu'ils comprennent que spirituellement, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Écoute, quand Dieu est en train de travailler dans ta vie, il va utiliser même tes ennemis. Pour travailler ta patience, il va demander à la personne qui est bien bavarde et qui connaît te dire des mauvaises paroles de shooter à balles réelles sur toi.
Jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'on t'a crié dessus que tu dois aussi crier dessus au nom de Jésus. Il dit, c'est Dieu qui m'a établi. Vous m'avez vendu, vous m'avez jeté dans la fosse, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Quelqu'un dit, vous m'avez dénigré. Vous m'avez rejeté. Vous avez comploté. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Tu peux être quelque part dans un business, les gens complotent, ils dénigrent, ils veulent tuer, ils veulent faire tout, même la maladie. Sache que c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais il y a des gens qui ont le même problème que Joseph, mais qui n'ont jamais compris que c'était ou que c'est un mal pour un bien. Et il n'est plus heureux. C'est pourquoi la Bible dit que Joseph s'est mis à pleurer amèrement parce que un côté de son corps voulait se venger. Il était riche maintenant, ceux qui voulaient le tuer, ils étaient à sa portée. Il fallait juste qu'il donne un ordre et puis ceux-là étaient mis à mort. Mais Dieu disait, mon fils, non, calme-toi. 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 Un mal pour un bien. Car ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Et tout cela a commencé par un mal. Comment tu gères le mal, les choses qui tournent pas rond dans ta vie? Regarde la personne qui est à côté de toi dans les yeux et ne quitte pas vite des yeux, reste au même 30 secondes. Dis-lui, comment tu gères le mal, les choses qui ne tournent pas rond dans ta vie? Vous êtes trop parti vite. J'ai dit minimum 30 secondes. Regarde. Si vous êtes marié là, regardez-vous, supportez. 30 secondes, ce n'est pas beaucoup pour les mariés. Et les voisins ordinaires, 30 secondes. Comment tu gères les choses qui ne tournent pas rond? Il y avait la fosse, il y avait l'esclavage, il y avait la trahison, il y avait Madame Potiphar qui est partie aussi chargée aller à un procès en cours pour les mensonges. Il y avait la prison, il y avait le prisonnier libéré qui finalement a oublié Joseph. Il y avait maintenant la solution. Et Joseph se rend compte que tout ce scénario était mis sur pied par Dieu parce qu'en fait, il voulait aider ceux-là même qui pensaient le détester. Tu peux être la solution pour les gens même qui pensent te détester. C'est pourquoi Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Quelqu'un me dit que je vais appeler quelqu'un pour lui dire, tu es pardonné parce que tu ne sais pas ce que tu fais. Jésus aurait pu dire, Seigneur, maudis-les, car ils ont accepté Barabbas, un brigand, et moi le sauveur, ils me refusent. Mais non, Jésus a dit, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils comprenaient que sa mort était un mal pour un bien, parce que ce que tu traverses, c'est un mal pour un bien. Alléluia. Même si tu as chuté, c'est un mal pour un bien. Le juste peut tomber cette fois, mais l'Éternel l'en relève toujours. Tu n'es pas juste parce que tu tombes, tu n'es pas injuste parce que tu tombes. Tu peux tomber, mais l'Éternel a dit qu'il va toujours te relever. Et un coup que tu vas continuer à rester avec le Seigneur, tu seras surpris de voir que ça fait longtemps que je ne suis plus tombé.
Alléluia, alléluia. Parce que quand un enfant apprend à marcher, l'enfant va marcher comme ça et va tomber. On va relever l'enfant. L'enfant va continuer à tituber, à tituber. Laisse l'enfant. Ne viens pas agacer l'enfant. C'est normal qu'un enfant qui essaye de marcher tombe. Mais après un moment, tu vas le trouver en train de courir tout seul dans la maison. Parce qu'en tombant, se relevant, elle a développer l'équilibre. Que Dieu te donne de développer l'équilibre dans ta vie. Quelqu'un dit, Seigneur, l'équilibre dans ma vie. L'équilibre dans mon cœur. L'équilibre. Donc le problème, c'est pas tomber. Le problème, c'est pas d'être triste. Le problème, ce n'est pas d'être trahi. Mais le problème, c'est de se relever. Le problème, c'est se lever, de triompher, de chanter. Tu prends des coups, mais il faut que tu en donnes aussi. Un boxeur ne peut pas gagner une compétition rien qu'en prenant des coups. Qui a fait la boxe ici? Je sais que c'est le papa Linda qui a fait la boxe. Hey, mon pasteur, tu as levé la main, tu as fait la boxe? Ah, d'accord. Mais si on te dit qu'un boxeur a gagné un match de boxe rien qu'en esquivant le coup, oh non, c'est impossible. Donc dans la vie, tu vas prendre des coups, mais compte les coups que toi tu donnes. Et le premier coup que tu donnes au diable, c'est le coup de ta foi. Quelqu'un fait comme ça, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Incrédulité, tu dégages de ma vie. C'est les coups à chaque fois que tu te relèves, à chaque fois que tu as vu le bien qui était caché derrière le mal. Le diable a honte, il a honte et il a honte. Zacharia, c'est pareil. Les gens qui ont douté de la véracité de Jésus, du Messie. Dieu a fermé les yeux. Il a dit, quand l'enfant va naître, c'est là que tu vas commencer à voir. Il y a des choses que Dieu amène seulement au bout du combat. Donc, chacun d'entre nous doit aller au bout du combat. Quelqu'un dit, merci Seigneur, acclamons le Seigneur ce matin. Un mal pour un bien. Le dernier passage qu'on va lire et on va prier ce matin. Pour que le mal soit transformé en bien, c'est Romains chapitre 5, verset 3. Romains chapitre 5, du verset 3 au verset 6. Écoutez, je le dis encore qu'on ne peut pas éradiquer le mal parce qu'il n'y a même pas le bien, on ne peut pas savourer le bien quand on ne peut pas démontrer le mal qui a été transformé. Romains chapitre 5, verset 3, la Bible dit, bien plus, nous nous glorifions, même dans les afflictions. Vous êtes trop vite, hein? Lisons encore, reprenons avec puissance. Bien plus, nous nous glorifions, même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, je pensais que quelqu'un serait cité ce matin. Nancy, tu es où? Car lorsque nous étions encore sans force, Christ ne t'a jamais aimé parce que tu es fort. Lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué. Le temps marqué, c'est le temps du stop de Dieu. Donc, pendant que Joseph traversait tous ces problèmes, il y avait un temps... Ah, parlez-moi ce matin. Il y avait un temps marqué. Je déclare qu'il y a un temps marqué sur ta situation au nom de Jésus-Christ. Il y a un temps marqué. Christ,
au temps marqué est mort pour les impies. Quand le temps marqué arrive, ce qui semblait te tuer va plutôt te faire accéder à la résurrection. Parce que si une graine qui ne tombe pas sur terre, elle va demeurer tout seule, elle ne portera pas du fruit. Mais lorsqu'elle est tombée sous terre et qu'elle meurt, elle commence à porter du fruit. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. C'est les païens du monde qui ont volé cette citation. C'est le verset qui nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Au temps marqué, Christ est mort pour les impies. Alléluia. Lève-toi dans la présence de Dieu. Commence à adorer le Seigneur. Dis-lui merci. Alléluia. Tu peux laisser le verset pour nous, s'il te plaît. Alléluia. La Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, peut-être ce matin, tu te sens sans force. Écoute, Jésus est la solution quand tu es sans force. Il est notre force. Alléluia. J'ai dit, Jésus est notre force. Quand tu n'as pas de force, il est ta force. Quand tu n'as pas de courage, il est ton courage. Quand tu n'as pas envie, il te donne le vouloir et le... Alléluia. Élève ta main, commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, merci. Merci parce que cette situation, parce que ce que je vis au présent, c'est pour un mal pour un bien. Alléluia. Ce que mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur vit, un mal pour un bien. Nous le déclarons, que ta force soit activée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Père. Alléluia. Merci, Père, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Écoutez, je vous donne encore une minute. Commence à prier, dis au Seigneur, merci parce que depuis que ce problème a commencé dans ma vie, tu as toujours été là. Je veux que tu parles toi-même au Seigneur ce matin. Parce que tu dois regarder comment Dieu te fait avancer, comment Dieu te fait cheminer vers là où il t'amène. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Commence à demander à Dieu, merci, parce que tu as envoyé tes anges. Tu as envoyé tes anges. Alléluia. Pendant que le groupe de louanges va chanter, tu vas prier. Je te laisse quelque temps pour prier. Amen. Alléluia. Est-ce que l'assemblée peut lever la voix pour prier? Alléluia, gloire à toi Seigneur, toi qui produis en nous, ô Dieu, la persévérance dans les afflictions. Gloire à toi Père, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire. Seigneur, la victoire est au bout, Seigneur, de cette tentation. La victoire est au bout, Seigneur, de ce combat. La victoire est au bout, ô Dieu, de ce qui semble ne pas fonctionner. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, Père. Merci pour ta parole.